As-tu déjà eu du mal à rester calme et positif devant les défis de la vie? Dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas découvrir les enseignements profonds d'un sage moine qui a transformé la vie de beaucoup grâce à ses pratiques simples mais puissantes. Imagine pouvoir gérer le stress quotidien avec grâce, en cultivant un état d'esprit qui transforme les obstacles en opportunités de croissance et de joie. Reste avec nous jusqu'à la fin pour apprendre des techniques pratiques qui peuvent t'aider à rester calme et positif dans n'importe quelle situation. Ces enseignements bouddhistes intemporels peuvent te guider vers une vie plus sereine et épanouissante. Dans un village paisible niché entre des collines verdoyantes et une rivière sinueuse, vivait un sage moine nommé Maître Li. Connu pour sa tranquillité et sa vision positive de la vie, les enseignements de Maître Li attiraient des gens de loin. Sa sagesse était enracinée dans les principes anciens du bouddhisme, qu'il partageait à travers des histoires simples mais profondes. Dans ce village, il y avait un jeune homme nommé Jiro, qui était souvent accablé par les défis de la vie quotidienne. Malgré tous ses efforts, il avait du mal à rester calme et positif au milieu de l'agitation. Un jour, se sentant particulièrement découragé, Jiro décida de demander conseil à Maître Li. Jiro s'approcha de la modeste hutte de Maître Li, située au cœur d'un paisible bosquet de bambous. L'air était rempli des doux sons des feuilles qui bruissent et des oiseaux qui chantent. Maître Li, sentant le tourment de Jiro, l'invita à s'asseoir et à partager ses soucis. « Maître Li, » commença Jiro, « j'ai du mal à rester positif et calme. Mon esprit est toujours en train de s'inquiéter pour le passé et d'avoir peur pour l'avenir. Comment puis-je trouver la paix ?» Maître Li sourit doucement et répondit « Jiro, l'esprit est une force puissante qui façonne notre réalité. Pour rester positif, nous devons cultiver la pleine conscience, une prise de conscience accrue de nos pensées et émotions. Imagine ton esprit comme un jardin. Ce que tu y plantes va grandir. Si tu plantes des graines de positivité, ton jardin mental fleurira de joie. » Il continua. « La pleine conscience, c'est comme avoir un super pouvoir. Cela signifie être pleinement présent dans le moment, sans ressasser le passé ou s'inquiéter pour l'avenir. Pense à un coucher de soleil magnifique. Quand tu en profites pleinement, tu pratiques la pleine conscience. C'est être là où tu es, pas perdu dans des pensées qui t'abaissent. » Maître Li guida alors Jiro à travers un exercice simple de pleine conscience. Prends un moment chaque jour pour faire une pause et respirer. Ferme les yeux et sens l'air remplir tes poumons. Puis expire lentement, en relâchant la tension à chaque respiration. Prête attention aux sensations dans ton corps pendant que tu fais ta journée. Essaie d'être pleinement présent dans ce que tu fais, que ce soit faire la vaisselle, marcher ou discuter avec un ami. Accorde-y toute ton attention et remarque les détails qui passent souvent inaperçus. Jiro pratiqua ces exercices avec assiduité, découvrant peu à peu que la pleine conscience l'aidait à se ancrer dans le moment présent et à apprécier les simples joies de la vie. Maître Li continua. « Une autre pratique puissante pour rester positif, c'est la gratitude. Le Bouddha parlait de la gratitude comme d'une force transformative qui peut mener à un changement profond dans notre perception de la vie. La gratitude, c'est comme une potion magique pour le cœur. C'est apprécier ce que tu as au lieu de te concentrer sur ce qui manque. » Il expliqua. La gratitude nous invite à faire une pause et reconnaître la beauté dans l'ordinaire. Tu te demandes peut-être comment cultiver la gratitude. Ça commence par un changement de perspective. Au lieu de ruminer ce qui te manque, concentre-toi sur ce que tu as. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être aussi simple qu'une tasse de thé chaud, un geste amical ou le toit au-dessus de ta tête. Maître Li suggéra à Jiro de tenir un journal de gratitude. À la fin de chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être une famille aimante, une bonne santé ou l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. En faisant cela,
tu découvriras que ta façon de voir la vie commence à changer. Jiro adopta cette pratique et découvrit bientôt que le fait d'exprimer de la gratitude transformait son cœur, le remplissant d'un profond sentiment de contentement et de joie. Un jour, Jiro confia à Maître Lee ses difficultés avec le doute de soi et l'autocritique sévère. « Maître, je me trouve souvent à être mon propre pire ennemi. Je me critique durement et j'ai du mal à être bienveillant envers moi-même. » Maître Lee hocha la tête avec compréhension. « Jiro, les mots que nous nous disons portent une immense puissance. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de la compassion envers soi-même. Reconnaître que nous sommes tous des êtres imparfaits sur un chemin de découverte de soi. L'autocritique sévère ne fait qu'amplifier les schémas de pensée négatifs et freiner notre croissance personnelle. » Il continua. « Imagine que tu as un ami qui est toujours encourageant, compréhensif et bienveillant. Cet ami te soutient dans les bons et les mauvais moments, ne te critiquant jamais, mais te offrant des mots de réconfort et d'amour. Maintenant, que dirais-tu si je te disais que cet ami, c'est toi ?» Maître Lee insista sur l'importance d'avoir un discours juste, non seulement dans nos interactions avec les autres, mais aussi dans la façon dont nous nous parlons. Pense aux mots que tu utilises pour te décrire. Sont-ils positifs ou tendent-ils à être critiques? La compassion envers soi-même, c'est se traiter avec la même bonté et compréhension que tu offrirais à un ami. C'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais que cette imperfection fait partie de notre humanité. Il encourage Jiro à pratiquer la compassion envers lui-même en faisant attention à son dialogue intérieur. Remarque quand tu es autocritique et redirige doucement ses pensées. Imagine que tu parles à un ami. Dirais-tu les mêmes choses à eux que tu te dis à toi-même? Une autre façon de pratiquer la compassion envers soi est à travers des affirmations, des déclarations positives que tu te répètes, comme « je mérite l'amour et le bonheur » ou « je suis capable et fort ». En renforçant systématiquement des messages positifs, tu vas progressivement redessiner ton histoire intérieure. Jiro commença à pratiquer la compassion envers lui-même, découvrant que cela l'aidait à construire une base de force intérieure et de résilience. Maître Lee enseigna également à Jiro l'importance de prendre soin de son corps. Le corps est le temple de l'âme, expliqua-t-il. Dans le bouddhisme, prendre soin de son corps est essentiel pour une vie équilibrée et harmonieuse. Cela implique non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Il continua. Imagine que ton corps est un beau temple, un lieu sacré qui abrite ton esprit. Pour honorer ce don, nous devons en prendre soin. Quand ton corps est en bonne santé, il devient un compagnon de soutien dans ton parcours, te permettant de t'engager pleinement avec le monde qui t'entoure. Maître Lee insista sur une approche holistique de la santé, reconnaissant l'interconnexion de tous les aspects de l'être. La nutrition est fondamentale. Tout comme tu ne remplirais pas un temple sacré avec de mauvaises offrandes, tu ne dois pas remplir ton corps avec des aliments qui ne le nourrissent pas. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas profiter de tes friandises préférées, mais il s'agit de trouver un équilibre qui honore les besoins de ton corps. Il souligna également l'importance de l'exercice. Le mouvement garde ton corps en forme et a un impact profond sur ton humeur et ton bien-être mental. Cela ne doit pas forcément être des entraînements intenses. Même une promenade douce ou des étirements peuvent te faire des merveilles. Le repos est tout aussi important, ajouta Maître Lee. Ton corps a besoin de temps pour se recharger, tout comme un temple a besoin de moments de silence. Le sommeil est crucial pour guérir et se revitaliser. Au-delà des soins physiques, des pratiques comme la méditation et la pleine conscience apportent la tranquillité à tout le temple de ton corps et de ton esprit. Jiro adopta ces pratiques, découvrant que prendre soin de son corps l'aidait à maintenir une vie positive et épanouissante. Master Lee a encouragé Jiro à accepter le changement et à grandir. La vie est un voyage dynamique, et la stagnation va à l'encontre des principes du bouddhisme. Accepter le changement
et cultiver un état d'esprit de croissance continue est essentiel pour rester positif et ouvert aux innombrables possibilités que la vie nous offre. Il a expliqué « Pense à la vie comme à un vaste terrain de jeu. Quand tu essaies de nouvelles choses, tu es comme un enfant qui explore différents recoins de ce terrain, découvrant des trésors cachés et gagnant de nouvelles expériences. Le Bouddha a encouragé ses disciples à rester ouverts, comme des voyageurs qui n'ont peur de l'inconnu. Maître Li a parlé du concept d'impermanence, la compréhension que tout change tout le temps. Les saisons changent, les jours se transforment en nuit, et nos circonstances aussi. Accepter cette réalité plutôt que de s'y opposer est une manière puissante de rester positif. Il a encouragé Jiro à essayer de nouveaux passe-temps, à explorer différentes cuisines et à envisager de nouveaux points de vue sur la vie. Chaque petit pas en dehors de ta zone de confort est un pas vers une évolution personnelle. Jiro a pris ces mots à cœur et a commencé à explorer de nouvelles activités et expériences, découvrant qu'elles enrichissaient sa vie et lui apportaient un sentiment de satisfaction plus profond. Maître Li a également enseigné à Jiro l'importance de se fixer des objectifs réalistes. Se fixer des objectifs fait partie de notre nature humaine, mais le bouddhisme propose une perspective unique sur la fixation d'objectifs. Le chemin du milieu, une approche équilibrée du succès. Il a expliqué, le Bouddha parlait de trouver l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Ce n'est pas une question d'extrême, ni de pousser trop fort, ni de devenir complaisant. Se fixer des objectifs réalisables, c'est comme marcher sur ce chemin du milieu. Il s'agit de se fixer des cibles réalistes qui te mettent au défi, mais qui sont aussi à ta portée. Maître Li a comparé la fixation des objectifs à l'escalade d'un escalier. Chaque marche représente un objectif. Si les marches sont trop grandes, tu pourrais trébucher. Mais si elles sont trop petites, tu pourrais ne pas te sentir défié. Se fixer des objectifs réalisables, c'est trouver la taille de marche qui t'emmène vers ta destination sans te submerger. Il a continué. Considère un arbre qui grandit. Il commence comme une toute petite graine, et chaque jour, il s'élève un peu plus haut. De même, tes objectifs peuvent être petits, mais pleins de potentiel. En les atteignant, tu grandis, tout comme l'arbre qui s'étire vers le ciel. Maître Li a encouragé Jiro à décomposer les grandes tâches en étapes plus petites et gérables. Célèbre chaque petite victoire en chemin. Ça booste ton assurance et ça rend le voyage plus agréable. Jiro a adopté cette approche, réalisant que se fixer des objectifs réalistes l'aidait à maintenir sa motivation et une vision positive de son parcours dans la vie. Enfin, Maître Li a souligné l'importance de faire des choses qui te rendent heureux et positif. Dans la quête d'une vie positive et épanouissante, s'adonner à des activités qui apportent joie et satisfaction est crucial. Le bouddhisme prône la nourriture de l'âme grâce à des actions réfléchies et intentionnelles qui s'alignent sur ses valeurs et ses aspirations. Il a continué. Imagine la vie comme un banquet, et chaque jour est une opportunité de choisir les plats qui apportent de la joie à ton âme. Le Bouddha parlait de la bonne manière de vivre, soulignant l'importance de s'engager dans un travail et des activités qui contribuent positivement à ton bien-être général. Maître Li a expliqué que faire des choses qui te rendent heureux n'est pas un luxe, mais un aspect fondamental d'une vie épanouissante. Il s'agit de choisir des activités qui résonnent avec ton vrai moi, s'alignant avec tes valeurs et tes passions. Pense à ton passe-temps préféré ou à une activité qui te fait sourire. Cela peut être peindre, jouer de la musique, lire ou simplement faire une promenade dans la nature. Ces activités ne sont pas juste des loisirs, elles sont des ingrédients essentiels dans la recette d'une vie heureuse et positive. Il a encouragé Jiro à réfléchir à ce qui faisait vraiment chanter son cœur et à prendre le temps de pratiquer ces activités régulièrement. En faisant des choses qui te rendent heureux, tu renouvelles ton énergie et cultives un réservoir de positivité. Jiro a commencé à donner la priorité aux activités qui lui apportaient du plaisir, réalisant qu'elles élevèrent son esprit et contribuaient à une vie plus positive et harmonieuse. Au fil des années, Jiro a continué à pratiquer les enseignements de Maître Li,
découvrant qu'il lui apportait une profonde paix et positivité. Il a appris à rester présent grâce à la pleine conscience, à cultiver la gratitude, à pratiquer la compassion envers soi, à prendre soin de son corps, à embrasser de nouvelles expériences, à se fixer des objectifs réalistes et à s'engager dans des activités qui lui apportaient de la joie. Les enseignements de Maître Li se sont répandus dans le village, inspirant d'autres à adopter ses principes et à transformer leur vie. Le village est devenu un havre de tranquillité et de positivité, où les gens s'entraidaient dans leur quête de paix intérieure et d'épanouissement. La vie de Jiro est devenue un témoignage du pouvoir de ses enseignements. Il a découvert qu'en suivant les conseils de Maître Li, il pouvait naviguer dans les défis de la vie avec grâce et résilience. Son cœur était rempli de gratitude, son esprit était calme et concentré, et son âme était éveillée par la joie de vivre chaque jour intensément. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à notre chaîne pour d'autres histoires positives et clique sur la vidéo affichée à l'écran pour d'autres leçons inspirantes.